C'est toujours la première journée de la Ligue des Champions et cette fois-ci, on a eu moins de buts, moins de spectacles qu'hier. Hier, on a eu au total 28 buts. Aujourd'hui, on a eu que je pense 13. Donc vraiment pas fameux, notamment à cause de l'Inter qui s'est déplacé à Manchester City avec une mission en tête, ne surtout pas prendre de but. Et ils l'ont réussi leur mission avec brio. Très sérieusement, félicitations aux Italiens. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'était incroyable. On va en parler après, mais on va surtout parler de l'autre match qui a fait qu'on n'a pas eu beaucoup de buts. C'est Giron qui s'est déplacé au Parc des Princes. Et Giron, eux, très sérieusement, ils ont été bons. Ils ont été très bons, mais ils ont manqué de finisseur. Paris Saint-Germain aussi, ils ont tout fait, vraiment tout fait, de la première à la dernière minute pour vraiment faire cette différence. Mais eux, non seulement ils manquent de finisseurs, mais ils manquent encore d'autres choses. Et là, on va en parler. On va parler du 11 parisien. Il n'y a eu que deux surprises. C'est la titularisation de Zaï Emery, de retour de blessure, titulaire pour la première fois cette saison. Il prend la place de Jao Neves au milieu. Et Donnarumma, on a préféré le gardien russe Safanov. Donc, je ne sais pas pourquoi lui, Enrique, a pris cette décision. C'est sûrement juste tactique par rapport au registre ou bien c'est une entente entre les gardiens pour voir qui va démarrer les matchs de championnat ou bien de coupe. On verra. Peut-être que c'est pour plus de concurrence. Donc pour le reste du classique, Hakimi, Marquinhos, Pacho, à gauche Nuno Mendes, au milieu Fabien Ruiz, qui a accompagné donc Vitinha et Zaï Emery, et en haut Barcola, Asensio et aussi Dembélé. Donc pas vraiment de grosses surprises côté parisien. Les Catalans, Gironde, il y a eu pas mal de changements là-bas. C'était vraiment différent de l'équipe qui avait perdu ce week-end contre le Barça. Je vous disais, quand je faisais le débrief de Barcelone-Gironde, je vous disais que Abel Ruiz, le remplaçant de Dovbyk, le meilleur buteur de la Liga l'année dernière, qui était à Gironde, Abel Ruiz, lui, le remplaçant, il ne me suffit pas. Très sérieusement, je l'ai regardé et je pense qu'il a trop de lacunes. Donc, on l'a changé, on a mis à sa place Touani qui a été le buteur contre le Barça. Donc, on a changé aussi Danjuma qui a été prêté par Villarreal. Danjuma a joué contre le Barça à gauche. Cette fois-ci, c'est Van de Beek qui a pris sa place. Donc Van de Beek a été amené, je pense, derrière juste Stuani. Et après, il y a Brian Gill qui était à droite, qui est venu à gauche pour permettre à Victor Gyökeres d'aller à droite. Donc c'est ça les changements en attaque. Au milieu, donc je vous disais que Solis qui avait joué contre le Barça, c'était juste parce que notre cher Oriol Romou ne pouvait pas jouer à cause d'une clause de la peur. Donc, Oriol Romou est revenu dans le 11. Donc, Solis a été mis sur le banc. Donc, Oriol Romou, Ivan Martin, ils ont commencé comme ça au milieu. Derrière, en défense, il y a eu deux changements. Il y a eu déjà Krejcik, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, le Tchèque, qui a été préféré à Blind. Et il y a eu aussi Frances qui avait joué à droite contre le Barça, qui a été sorti. Donc, il a préféré mettre Arnaud Martinez. Donc, c'est ça les cinq changements côté catalan. Donc, je vous disais tantôt que pour moi, le Paris Saint-Germain a deux problèmes. Le premier problème, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas de finisseur en haut. Peut-être que c'est Gonzalo Ramos qui aurait pu s'occuper de cette tâche, mais avec sa blessure, il va falloir attendre un peu de temps pour dire que c'était peut-être lui la solution. L'autre problème, c'est que le Paris Saint-Germain, après ce match-là, doit se poser, ses dirigeants, ses supporters, accepter que c'est une équipe qui est en transition. C'est une équipe qui est en transition dans la mesure où, quand tu souffres autant pour mettre un but à Gironde, Gironde qui n'est pas une équipe qui se regroupe derrière. Gironde, vous l'avez vu par moment, a osé porter le jeu, même en première période, malgré une première période de vraiment sans tir cadré, où Paris a montré plus d'intention. Gironde a fait le jeu par moment, même s'ils ont été dominés de par la possession. Ils ont été dominés aussi de par les passes, les duels, mais n'empêche, ils ont étaient agressifs, ils ont fait le jeu, mais ils n'ont pas pu bien combiner offensivement, ils n'ont pas pu bien finir leurs actions. Donc, ils ont mis beaucoup de tirs hors cadre. Donc, ça, pour moi, c'est un problème de corrélation entre vraiment les joueurs en attaque. Donc, ils n'ont pas su bien jouer. Mais le Paris Saint-Germain a un problème beaucoup plus sérieux. C'est que je pense que certains supporters du Paris Saint-Germain, ils pensent que leur équipe peut rivaliser contre les cadors en Europe. C'est impossible. Ils ont un projet qui est encore très jeune. Le projet du Paris Saint-Germain date d'il y a juste un an. Luis Enrique est venu, je pense, en juillet 2023 ou quelque chose comme ça. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, même pas 2 ans après, espérer avoir un football qui va rivaliser contre les meilleures équipes actuellement au monde. Surtout quand on sait ce qu'a perdu cette équipe en termes d'effectifs. Parce que perdre Neymar, perdre Mbappé, perdre
Messi l'année dernière aussi. Donc c'est une équipe en transition et qui doivent l'assumer. Verratti n'est plus là. Beaucoup de gens ont quitté le Paris Saint-Germain. Lui, Enrique, a un projet très jeune, un projet qu'on voit d'ailleurs quand on regarde comment joue le Paris Saint-Germain, on sait ce qu'il veut faire. Aujourd'hui contre Gironne, quand je regarde le match, je sais que Michel, avec Gironne, il a un projet beaucoup plus huilé que lui, Enrique. C'est juste qu'offensivement, Gironne, ils n'y arrivent pas. Et les individualités au Paris Saint-Germain permettent au Paris Saint-Germain d'avoir un football beaucoup plus cohérent par moment, même si la finition fait défaut. Donc pour moi, c'est ça en globalité que j'ai vu quand je regardais ce match-là. Et pour mon homme du match, ça a été sans même hésiter Hakimi. Hakimi a été un peu partout sur le terrain aujourd'hui. D'ailleurs, pour moi, c'était une surprise de le voir titulaire avec Nuno Mendes. Donc, même quand je les ai vus titulaires, je me disais, bon, Nuno Mendes, naturellement, il ne va pas monter beaucoup, mais par moments, ils m'ont surpris. Tous les deux, ils étaient très hauts. Donc, j'imagine que c'est surtout la deuxième mi-temps quand ils ont vu que Giron, ils ont effectué des changements qui n'ont pas vraiment aidé l'équipe. Je pense qu'avec les changements, la qualité s'est un peu détériorée. C'est là qu'ils ont un peu reculé parce que là, ils commençaient vraiment à subir. Et Gazzaniga, l'Argentin, a été très, très, très bon. Même si c'est parce que côté parisien, ça a beaucoup raté, mais il était vraiment très bon sur sa ligne. Maintenant, la chance arrive, et surtout une réussite incroyable pour Nuno Mendes. Nuno Mendes qui arrive à dribbler, qui déborde et qui tire, mais dans un angle, moi, je ne sais même pas ce qui le motive à tirer, parce que c'est des choses qui ne passent naturellement, généralement pas du tout. Moi, je me disais, bon, il va avoir son tir cadré, mais que Gazzaniga puisse faire cette faute de main, je ne sais pas comment c'est acceptable, même à ce niveau. C'est dommage pour Gazzaniga parce qu'il faisait un très bon match. Et malheureusement, bon, c'est des choses qui arrivent quand une équipe est solide derrière. En l'occurrence, si vous regardez Manchester City Inter, pourquoi Manchester City n'a pas gagné? C'est parce que Inter, en plus d'être solide derrière, il n'y a pas eu d'erreur individuelle qui a causé une grosse occasion de but ou bien qui a amené un but côté inverse. Donc aujourd'hui, Giron, ils ont manqué de solidité derrière. Ils ont manqué de corrélation un peu en attaque entre leurs joueurs. Donc Paris Saint-Germain a gagné une victoire très, très, très méritée. Je le pense très sincèrement parce que l'équipe a très bien joué avec leurs armes, très sérieusement, malgré la blessure d'Asensio, Colomwani, il est entré, il a fait son max, il a vraiment été bon. Et très sérieusement, l'entrée aussi de Lee était magnifique. J'ai bien aimé l'entrée de Lee parce que contrairement à tous les changements que j'ai vus côté Gironde, les changements-là n'ont pas apporté de plus-value côté catalan. Mais les changements des Parisiens ont vraiment aidé l'équipe à respirer un peu plus. Jao Neves, quand il est entré, lui aussi, il a permis au milieu de terrain vraiment très sérieusement d'être un peu plus libéré. Et ça, pour moi, c'était vraiment précieux. Donc, c'est une victoire qu'il faut prendre. C'est un championnat, ce format de la Ligue des Champions. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir les 3 points, de les assurer, mais surtout, l'essentiel, c'est d'assumer son statut. Et le Paris Saint-Germain est une très bonne équipe, mais qui est en transition. Et cette équipe-là va devoir faire attention parce qu'après, il y a Arsenal qui doit venir, après, il y a le Bayern, après, il y a le PSV Eindhoven, il y a beaucoup d'autres équipes qui ont un projet de jeu bien plus huilé, qui ont des finisseurs hors pair en haut, qui ont des organisateurs de jeu qui ne feront pas certaines erreurs. Et très sérieusement, il va falloir faire attention. On va parler maintenant de Manchester City Inter Milan. Juste après la fin du match, Guardiola dit en conférence de presse que pour lui, ces joueurs ont mieux joué aujourd'hui que lors de la finale de la Ligue des Champions en 2023. Ça va peut-être choquer certains, mais moi je suis d'accord avec ça. Si vous aviez regardé, si vous vous souvenez, ou bien que vous avez regardé ce match-là, vous vous souvenez que l'Inter avait très bien contré Manchester City, qu'ils avaient créé énormément d'occasions de but. Jusqu'à la dernière minute, City n'a pas été tranquille malgré le but de Rodri. Si vous vous souvenez très bien, donc je pense que Inter a eu peut-être plus d'occasions que Manchester City ce jour-là. Donc quelques individualités ont fait que City a pu gagner, notamment Rodri avec ce but magnifique. Donc parlant d'individualité, quand tu joues contre des équipes comme l'Inter sous le format là actuel de la Ligue des Champions, tu dois comprendre que si tes individualités ne t'aident pas à te surpasser, c'est mort d'avance. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. On a vu une opposition de style entre deux équipes qui se connaissent un peu bien, une équipe ultra offensive, en l'occurrence Manchester City, et une équipe qui défensivement est très solide, et c'est l'Inter de Milan. Donc, par rapport à l'approche du match, je pense que côté Inter, la formation n'a pas beaucoup changé avec ce qu'on voit d'habitude. Je pense que
C'est Bissek qui a été préféré à Pavard. Je ne sais pas pourquoi, les raisons étaient peut-être tactiques. On a vu que bon, avec la blessure de Di Marco, il y a Augusto qui a été préféré à gauche. Il a même pas joué en tant que piston. Je pense qu'il a plus joué en tant que latéral gauche. Je pense aujourd'hui ils ont plus joué en 5-3-2. Sinon, Lautaro Martinez, lui aussi, on a préféré mettre l'Iranien que lui. Donc, Lautaro Martinez, il est venu en deuxième période. C'était à peu près ça, je pense, côté Inter. Pour tout le reste, c'est du classique, hein, c'est du Bastoni, c'est du Yann Sommer. Pour tout le reste, ça n'a pas trop changé, surtout au milieu aussi, avec l'excellent Barella. Donc pour Manchester City aussi, il n'y a pas eu beaucoup de changements avec le 11 de Manchester City qu'on voit d'habitude. Depuis le début de la saison, vous voyez que c'est Rico Lewis qui a pris la place de Walker, qui est plus efficace. D'ailleurs, en conférence de presse d'avant-match de ce match-là, Walker disait que quand tu perds ta place de titulaire, tu dois juste travailler et te taire, ne pas faire de vagues. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je pense que depuis le début de la saison, il a eu qu'une seule titularisation. Donc, à part ça, le retour de Rodri. Rodri, première titularisation pour lui, après quelques minutes contre Brentford. Donc, sinon, pour le reste, c'était du classique, hein. Savigno à droite, à gauche, Jack Grealish, Erling Haaland. Donc, c'était un peu du classique. Donc, la mauvaise nouvelle pour City aujourd'hui, c'est qu'ils ont perdu De Bruyne juste avant la fin de la première période. Et encore une fois, De Bruyne, c'est mieux de le perdre en début de saison parce que quand tu le perds au milieu de la saison, c'est que pour la plupart du temps, c'est mort pour tout le reste de la saison. Mais quand tu le perds avant la saison ou en début de saison, c'est beaucoup mieux parce que tu sais que De Bruyne, depuis quelques années, on connaît sa fragilité. On sait qu'il va forcément rater quelques matchs. Donc, le contact n'était même pas incroyable avec Sommer. Donc, peut-être c'est une ancienne blessure qui s'est réveillée. Donc, la première mi-temps, on n'a pas eu grand-chose vraiment. Il n'y a pas eu de spectacle. On a vu une opposition de style entre un Inter de Milan qui a essayé tant bien que mal de contrer, même si Thuram n'a pas été très efficace dans ces situations-là. Donc, il y a pas mal de ballons qu'il a très mal joué. Sinon, Ederson aussi a fait pas mal d'arrêts aujourd'hui, même si je pense que Sommer a fait beaucoup plus d'arrêts que lui. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup de grosses occasions en première période. Et en deuxième période, on a démarré direct avec un changement. C'est Savigno que Guardiola a sorti à droite pour mettre là-bas Bernardo Silva. Donc Savigno a été remplacé par Gundogan et De Bruyne blessé a été remplacé par Foden. Donc c'est Foden qui a remplacé De Bruyne dans l'entrejeu. Et Gundogan, lui, a pris la place de Bernardo Silva au milieu. Donc Bernardo Silva est allé sur le côté droit. Parce que contrairement à Savigno, Bernardo Silva, il connaît très bien le circuit préférentiel de Manchester City sur le côté quand on n'arrive pas à percer une défense. Et aujourd'hui, Inter, la défense en zone, ils l'ont respecté, mais d'une manière incroyable. Je n'ai pas vu d'espace où Manchester City pouvait passer, malgré de grosses occasions, hein, par moment. Parce qu'en deuxième mi-temps, si vous voyez bien, il y a Gundogan qui a deux fois l'opportunité d'ouvrir le score. Il y a cette action-là de Guardiola qui joue très bien sur Gundogan en une, deux, je pense en deux combinaisons vite fait. Il y a Foden malheureusement qui tire de son pied droit. Donc, à part ça aussi, il y a Guardiola qui a eu une grosse occasion. Il y a eu quatre grosses occasions en deuxième mi-temps. Mais City, ils ont tout fait pour négocier les contres parce qu'ils se sont beaucoup exposés sur les contres. Très dangereux, Inter. Ils sont très dangereux sur les contres et je ne sais pas comment ils ont négocié pour ne pas encaisser ce genre de contre-là. Je pense à chaque fois qu'il y avait un contre, tu voyais un 3 contre 3 ou bien un 3 contre 2, mais après, bon, avec le repli défensif, donc facilement Rico Lewis ou bien sur le côté gauche, Guardiola, il faisait l'effort de revenir pour vraiment suppléer la défense. Donc, c'est un match voilà, qui ne surprend pas. On a l'habitude de voir ce genre de match et ce n'est pas une surprise. On verra ce que ça va donner pour la suite. Je pense que le prochain match en championnat pour City, c'est Arsenal. C'est pas n'importe quel match, ce sera un très gros match. On va en parler. Le prochain match pour l'Inter, ce sera Milan AC et on va aussi voir ce que ça va donner pour voir si Fonseca il va rester après ce match-là. Je pense que si Inter gagne, il y a de fortes chances qu'il saute. Et comme je vous l'avais dit ce matin, la fin de la semaine là, on va faire un podcast où on va revenir sur tous ces matchs-là. J'aurai mon acolyte avec moi, donc on va parler de football, on va parler du nouveau format de la Ligue des Champions, on va revenir sur la forme de quelques équipes et nous allons surtout revenir sur tous les matchs de la Ligue des Champions qui se sont déroulés depuis hier et on attend aussi le match de demain entre le Barça et Monaco. C'est tout pour aujourd'hui, les gars. Merci beaucoup et on se revoit à la prochaine vidéo.